Salut à tous, aujourd'hui revue de la Molly V2 par l'Atelier. C'est parti. Alors la Molly V2, c'est donc la deuxième version logique de la box du même nom, fabriquée par le modeur suisse de la région lausannoise, l'Atelier. Cette version 2, on va rentrer en détail après, je vous montrerai un peu les différences qu'elle a par rapport à la V1. Pour les matériaux, alors c'est une box en pomme, microbillé ou sablé, hein, c'est ce qui lui donne un finish absolument impeccable sur le matériau. Les portes, c'est du PMMA. Alors elles sont faites au laser et gravées aussi, comme on le voit ici. Il y a plein de couleurs disponibles actuellement. Ils font aussi des portes customisées, gravées, qui sont magnifiques. Ils vont en faire régulièrement, donc on pourra vraiment avoir une box très customisée. À l'intérieur, donc, on a un connecteur, donc des lamelles. Alors un connecteur, je rentrerai en détail après. Et puis des lamelles par défaut cuivre. Et puis une bouteille full silicone, donc le bouchon y compris. Cette box, elle a aussi une porte comme on le voit à l'arrière. Elle est donc vendue autour de 140 francs, hein, le même prix que la V1. Donc voilà, on va passer en gros plan pour voir tout ça en détail. Alors la Molly V2, elle nous arrive donc sous cette forme. Alors moi je l'ai reçue dans un sachet, je ne sais pas s'ils ont changé les emballages entre deux, parce que j'avais été la chercher à l'inauguration du shop High Creek à Besançon. Donc voilà, comme on le voit, le finish microbillé du pomme, hein, ça donne vraiment un très très beau finish. Elle a donc une porte avant, une porte arrière. Alors avant de démonter, on peut déjà comparer l'extérieur avec une Molly V1. Alors là on voit très bien la différence microbillage, pas microbillage. Après bon, il faut voir à l'usure, hein, certainement qu'elle prendra des marques aussi avec le temps. Mais quoi qu'il en soit, c'est vrai, quand on l'achète, le finish microbillé, ça fait plaisir. Gros détail qu'on voit tout de suite, il n'y a plus les deux vis pour la lamelle ici. Elles sont maintenant, il n'y en a plus qu'une maintenant dessous. Puis bon, derrière, ça ne se compare pas, vu que sur la une, il n'y avait pas de porte arrière. À l'intérieur, on a donc une bouteille full silicone. Donc même le bouchon est mou. Ça veut dire que même le bouchon est en silicone, hein. Alors c'est bien. Par contre, quand on serre, tac, ça rip, hein, donc il faut resserrer un petit coup. Ça a ses avantages et ses inconvénients. À l'intérieur, donc, on retrouve nos lamelles en cuivre qui sont donc découpées au laser, hein, contrairement à la version 1, qui avait un finish un peu plus artisanal, je dirais. Et puis, alors là, on n'a absolument aucun souci pour mettre une batterie, hein. Donc, idéalement, le positif en bas, le négatif en haut. Donc, toujours l'effet démo, évidemment. Il faut quand même les rentrer bien droit, mais ça rentre sans problème, hein. J'ai pas eu le moindre souci. Donc là, on voit qu'il y a un poinçon. Il n'y en a pas en bas. Moi, j'aime bien quand c'est des deux côtés, mais là, il n'y en a pas en bas. Quand c'est plat, le potentiel problème, c'est qu'on n'ait pas le contact suivant les batteries, suivant le wrap aussi, hein. Mais en tout cas, j'ai pas eu de souci. Là, je vous rassure, le wrap abîmé, ça vient pas de la Molly V2, c'était déjà le cas avant. J'ai vraiment eu aucun souci de wrap abîmé, j'ai pas dû forcer pour mettre la batterie. Elle se met bien, elle s'enlève bien.
Et puis si vraiment on n'arrive pas à l'enlever ou comme ça, on peut vraiment la pousser et on peut la faire sortir par l'autre côté éventuellement. Hein. Tac. Voilà, donc ça c'est la partie arrière. J'étais en train de me demander à quoi servait le petit trou là. Est-ce que c'est peut-être pour resserrer le connecteur avec un certain outil? J'avoue que je n'avais pas vu ça avant. Donc je le découvre un peu. Ensuite, connecteur, donc MM510 révision 3. Donc c'est un connecteur, je précise, qui est monté sur ressort. Et puis on a cette petite pièce ici. Alors, c'est pas idéal de la bouger sans ato, hein, parce que quand il n'y a pas d'ato, quand on met pas d'ato, on enlève l'écart là entre deux, puis du coup, la petite pièce, on peut moins facilement la bouger. Donc là, voilà, cette position, c'est verrouillé, simplement. Et puis, on la tourne, même quand il y a la batterie, on arrive à la tourner, elle tient bien, elle pivote bien. Voilà, là, on fait feu. Donc c'est tout simple, mais ça marche. Ça marche, c'est pratique, c'est bien fichu. Ensuite, donc, par rapport aux différences aussi de la V1, il y en a une notable. Il n'y a pas d'aimant. Effectivement, les portes sont tellement bien ajustées qu'elles tiennent très bien, il n'y a pas besoin d'aimant. Alors ça, perso, je trouve assez génial. Parce que les aimants, ben, suivant la porte, c'est pas toujours du plus bel effet d'avoir ces petits machins en métal qu'on voit à travers. Hein. Et sans compter que ben, des aimants collés dans du plastique, hein, on sait ce qui se passe quand le plastique bouge un petit peu, ben, la colle, ça pète. Et puis ces petits aimants, quand on les perd, en général, on les retrouve pas. Voilà, donc, on voit aussi que, au niveau de la forme des portes, hein, il y a une différence aussi. Hein. Donc tout ça pour dire que les portes V1 ne sont pas compatibles avec les portes V2. Voilà. Donc les deux portes sont parfaitement bien ajustées. Pile poil, donc elles ne tombent pas du tout. Maintenant, alors on va faire un petit montage. Je vais prendre ma batterie Swissmade. Alors, normalement, on mettrait le positif en bas. Je dis des bêtises, non, c'est juste. Après, on est dans du méca, hein, il n'y a pas une réelle importance. Quoi qu'il en soit, si vous utilisez une bouteille alors celle-là peut-être un peu large, mais avec un bouchon en métal, c'est juste pour montrer. Hein. Si vous utilisez une bouteille comme ça, avec la batterie et le positif en bas, je vais essayer d'expliquer mon truc, je ne sais pas si je vais y arriver. Quand ça veut pas, ça veut pas. Voilà. Bon, elle est un peu grosse cette bouteille, c'est pas un très bon exemple, mais c'est juste pour montrer. Si vous mettez le positif en bas, s'il y a le moindre trou qui peut se faire en frottant sur le métal avec le wrap, ben vous avez le positif sur la lamelle qui va toucher le métal du bouchon et le boîtier de la batterie qui est en négatif. Donc vous allez avoir un joli courju. Donc, si vous utilisez des bouteilles avec un bouchon en métal, isolez la languette avec de la gaine thermo. Hein. Et puis, vous pouvez aussi mettre la batterie dans l'autre sens. Comme ça, vous êtes en négatif. Et comme le boîtier de la batterie est en négatif, ben vous êtes négatif. S'il y a un contact, c'est négatif, négatif. Voilà. Quoi qu'il en soit, soyez attentifs si vous utilisez une bouteille avec un cap en métal. Alors moi, j'aime bien ces bouteilles avec ces bouchons en plastique rigide. L'avantage, c'est que il n'y a aucun risque de court-circuit. Elles vont très bien, celles-là. Hein. C'est les 6 ml, sauf erreur. Sauf erreur, c'est du 6 ml, hein, si je dis 6 ml, si je dis pas de bêtises. Donc, cette bouteille, une fois que vous avez mis que vous l'avez remplie, vu que c'est un bouchon en silicone, ne serrez pas trop.
vous la mettez en place. Et puis là, la lamelle, elle a ce petit décroché qu'on voit ici. Hein, ça a été fait, je ne sais plus exactement pourquoi, mais il y a une raison. Ensuite, la batterie. Rentrez-la toujours bien droit, hein, les deux côtés en même temps, et ça va nickel. Alors, ensuite, tac. Et ça fonctionne. Voilà, donc j'enlève, je mets le verrou, ça fonctionne plus. J'enlève le verrou. Ça fonctionne. Donc là, je disais, vous avez vu, le bouchon, il est légèrement de travers. Alors, ce qui se passe, c'est que j'ai remarqué, quand on serre trop le bouchon, vraiment un petit peu la limite, au moment où on met la bouteille, ben, il va y avoir ce que je vous ai montré au début, c'est-à-dire que le bouchon, il ripe un peu, et du coup, on n'est plus étanche. On le voit tout de suite quand on se conque, hein, il n'y a rien qui sort, en fait. Donc, on enlève la bouteille, on serre le bouchon vraiment à peine, et on vient le repositionner dedans. Alors là, avec cette bouteille full silicone, le switch, il est assez facile. Et puis évidemment, si vous mettez une bouteille avec un bouchon rigide, ça va rendre le switch un petit peu plus dur. Alors moi, ça ne me dérange pas. C'est une sécurité en plus, hein, d'autant plus qu'on ne va pas systématiquement non plus aller la verrouiller. Donc moi j'aime assez quand le switch est relativement dur. Donc intérieurement, si vous voulez encore jeter un œil par rapport à la V1. Alors moi j'avais mis, vous avez vu, j'avais mis sur la V1, sur la lamelle, la gaine thermo, hein, justement parce que j'utilisais une bouteille avec un bouchon en métal. Voilà. Une finition supérieure vraiment sur la V2. Hein. Et puis, je dirais toutes les petites choses qui n'étaient pas parfaites sur la V1 ont été agréablement corrigées sur la V2. Voilà. Voilà, donc cette Molly V2, elle est dispo en noir comme ceci ou en blanc. Donc je parle vraiment de la box. Après, au niveau des portes, ça c'est une des couleurs. Je vais vous passer les différentes couleurs qui sont disponibles actuellement. Hein. Alors je pourrais pas vous montrer ce que ça donne sur du blanc. Voilà, alors on va passer en gros plan pour tester tout ça, parler des points positifs et négatifs, et puis faire une petite conclusion. Voilà, donc c'est une box qui fonctionne très bien, vraiment agréable en main. Hein. Si vous avez déjà aimé la V1, c'est clair que vous allez aimer la V2. Si vous n'avez jamais eu la V1, ben, vous pouvez y aller les yeux fermés avec la V2. C'est une jolie box, bien foutue, originale, avec un design quand même particulier. Alors là, je me suis fait la version bicolore, hein. Pourquoi pas, c'est sympa. Donc comme je vous le rappelle, ils sont en train de sortir régulièrement des portes très customisées, hein, qui vous permettent de vraiment avoir une box unique, en tout cas quasiment unique. Donc c'est vraiment sympa. Au niveau des points positifs, déjà la qualité de finition en général, hein, qui est juste vraiment remarquable. On a vraiment du beau matériau, c'est très propre, c'est très bien fait. Le design, alors bon, ça reste objectif, mais ça reste une box qui a un design un petit peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir, même si finalement ça reste quelque chose d'assez classique. Mais voilà, c'est ces petites finitions arrondies qu'il y avait déjà sur la V1 qui donne quand même cette patte, cette griffe typique à cette Molly. Pas d'aimant sur les portes. Moi j'apprécie. Voilà, c'est vrai que les aimants, j'ai déjà eu, pas que sur des Molly, hein, j'entends, mais sur d'autres box, les aimants se décollent, des fois c'est un petit peu embêtant.
Donc, et puis, effectivement, quand on a des ports translucides, c'est pas toujours beau d'avoir les aimants au travers. Donc là, il n'y en a pas. Switch agréable, hein, il est un petit peu plus gros que sur la V1. Moi, j'aime bien. Il est top, quoi, il est parfait. Rapport qualité-prix, tout à fait correct. C'est du Swiss made, je vous le rappelle. 140 francs pour une box qui est vraiment qui est bien, qui est compacte, qui est solide. J'insiste sur le solide, hein. Il y a des box qui sont pas aussi solides que ça. Celle-là, elle est vraiment costaud. Donc c'est une box qui est quand même bien résistante. Bah, c'est du Swiss made, quoi. C'est costaud. Et puis le petit verrou aussi qu'ils ont ajouté, qui est tout simple, mais qui fait très bien son taf. Et il bouge pas tout seul, hein, donc avec les vibrations, il va pas se déplacer et déverrouiller. Ça, c'est un point positif. Point négatif, j'ai pas de gros points négatifs. Il faut trouver le coup, hein, des fois pour mettre les portes. Il faut pas s'énerver, hein. Elles sont tellement ajustées pile poil pour qu'elles tiennent, évidemment, c'est logique. Donc, des fois, on n'arrive pas tout de suite comme il faut à les mettre, donc on ne s'excite pas, hein. Il y a toujours une façon qui font qu'elles vont rentrer nickel, y compris la porte arrière, hein. C'est vrai que j'ai dû un peu chercher des fois pour la rentrer. Ben, si on ne peut pas la rentrer dans un sens, on la rentre dans l'autre, puis on y arrive toujours. Mais bon, c'est normal, il n'y a pas d'aimant, donc il faut qu'elle tienne, c'est logique. Tout petit point négatif. Je ne sais plus pourquoi il y a ce petit pli sur la lamelle, mais je crois que c'est justement pour que le mouvement du switch se fasse correctement. Bref, la bouteille est un tout petit peu serrée là au milieu. Bon, voilà, mais c'est pas vraiment un point négatif, mais voilà. Moi, perso, j'aime un tout petit peu moins ces bouteilles où le bouchon il est lui-même en silicone. Parce que c'est pas évident de serrer comme il faut. Dès qu'on serre un peu trop, ben ça claque, ça remonte. Et puis, je trouve qu'on a moins facilement la bouteille étanche. Mais bon, voilà, c'est un peu du pinaillage. Mais voilà. Autrement, le pin sur ressort. Alors évidemment, certains disent que ça conduit un chouïa moins bien que les pins ajustables. Mais moi, perso, qui change souvent d'atto, j'apprécie avoir un pin sur ressort. On n'est pas chaque fois besoin de prendre un tournevis, régler un petit peu en bas, on visse. Ah bah non, merde, il est trop bas, pouf, on enlève, on règle un petit peu en haut, on visse. Ah bah non, il est trop haut. Donc ça, c'était pas un point négatif pour le coup. Pour moi, c'était un point positif, le pin monté sur ressort. Voilà. Là, je remets ma porte. Donc, pour moi, c'est vraiment une bonne évolution de la V1. Les quelques défauts, les quelques problèmes qu'il y avait sur la V1 ont clairement été corrigés. J'ai aucun souci, on peut mettre la batterie, j'ai pas abîmé de wrap, etc. Comme c'était le cas avec la V1. Hein. Donc pour moi, que du bon, que du positif, une belle box. Pour moi, c'est un truc à avoir. Pour un prix qui est raisonnable, encore une fois, pour du Swiss Made, ça reste un prix raisonnable. Et puis, alors voilà, moi j'espère qu'il y aura à disposition des kits lamelles en argent. J'avoue que moi je suis assez fan aussi de ces lamelles en argent, et ça demande un peu moins d'entretien que les lamelles en cuivre. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Puis sinon, ben tant pis, je me ferai taper sur les doigts. Merci de m'avoir suivi. Je vous dis à tout bientôt pour une prochaine revue et bonne vape.